Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette midinale consacrée à la Fondation La Poste et plus particulièrement à l'engagement des postières et postiers pour la Fondation. La Fondation La Poste a 30 ans. Elle est née en août 1995 et à l'occasion de cet anniversaire, nous allons vous proposer une série de rendez-vous cette année, le premier d'entre eux étant consacré au sujet de l'engagement des postières et postiers pour la Fondation. Notre fondation, ces mots-clés apparaissent derrière moi: écrire, partager, transmettre. Notre fondation est dédiée au développement humain par l'écriture. C'est l'intitulé de sa mission, qui se traduit par plusieurs axes de soutien. Le premier d'entre eux, c'est le soutien à la correspondance, soutien à l'édition de correspondance, à la théâtralisation de correspondance, à des festivals de correspondance. Deuxième axe dédié à des prix littéraires, dont deux qu'organise en particulier la Fondation, que sont le prix envoyé par la Poste et le prix des postières et postiers écrivains. On va en parler tout à l'heure. Et puis, troisième axe, l'écriture solidaire, où là, il va s'agir de soutenir toute une série d'associations partout sur le territoire. La Fondation La Poste est très attentive à ce que son action soit ancrée dans tous les territoires, présente partout, en métropole et en outre-mer, auprès d'associations qui vont œuvrer par l'écriture à faire grandir les personnes qu'elles accompagnent, à les faire mieux s'insérer, à les faire gagner en confiance en elles-mêmes, à les faire progresser dans la maîtrise de la langue. Voilà tout ce que soutient la Fondation depuis 30 ans. Ce sont à peu près 120 projets qui sont soutenus par an. Et pour tous ces projets, eh bien, notre souhait, c'est que les postières et postiers puissent déjà les connaître. C'est pour cela que nous avons développé nos comptes sur les réseaux sociaux que je vous invite à suivre, compte Facebook, compte X, compte LinkedIn, et puis le compte interne sur Viva Engage. Et puis, il y a aussi des façons un petit peu plus engageantes d'être présent dans les activités de la Fondation. Ça peut être d'être présent sur des restitutions d'opérations menées un peu partout en France. Nous vous assurons la connexion avec les postiers présents en territoire pour les informer de ces restitutions et leur permettre d'être présents. Et puis, il y a deux façons très, très engageantes d'être associé à la Fondation. C'est d'être juré du prix Vepler Fondation La Poste ou d'être candidat au prix des postières et postiers écrivains. Voilà l'objet de notre séquence d'aujourd'hui. Et je vais vous proposer qu'on passe tout de suite à la première d'entre elles, être juré du prix Vepler Fondation La Poste. Pour cela, j'invite à me rejoindre Charlotte de Roussanne, qui est présente avec moi et qui est jurée cette année pour le prix qui n'est pas encore décerné, qui le sera au mois de novembre de cette année 2025. Et puis également Valérie Cranier, qui, elle, a été jurée en 2023, année où les lauréats du prix ont été la troisième main de Arthur Dreyfus, mention spéciale du jury, et Elisa Chua du Sapin pour Le Vieil Incendie, lauréate du prix Vepler Fondation La Poste 2023. Charlotte, Valérie, bienvenue à vous. Bonjour, Merci d'être merci. avec moi. Valérie, vous êtes postière à Poitiers. Là Oui, aussi, c'est pour dire qu'il n'y a pas besoin d'être forcément au siège, ce qui est le cas de Charlotte et qui lui permet d'être avec moi pour pouvoir être associée aux actions de la Fondation. Vous êtes postière à Poitiers et vous avez donc vécu tout ce parcours d'être juré du prix Vepler Fondation La Poste, prix qui a donc la particularité de chaque année intégrer à son jury pas seulement des grands experts de littérature, des critiques littéraires, des libraires, des gens qui ne vivent que de littérature tous les jours, mais aussi une un ou une postière. Ça a été donc vous il y a 2 ans. Et puis également, c'est une particularité aussi du jury de ce prix, une détenue longue peine à la prison de Rennes. C'est aussi quelque chose de complètement original dans ce prix et qui illustre là aussi la vocation d'insertion, de réinsertion en l'occurrence, par l'écriture. Alors Valérie, racontez-nous un petit peu qu'est-ce que ça a été pour vous que d'être juré de ce prix il y a 2 ans. alors pour reprendre votre objectif, effectivement, c'est très engageant, d'être jury de ce prix littéraire parce que finalement, pendant la période de quelques mois où dure l'opération, on entre en littérature. C'est vraiment une expérience complètement immersive. On vit littérature, on pense littérature, on est vraiment, dans la lecture intensive, dans l'analyse de ce qu'on fait et pour faire un parallèle, j'ai eu une fois préparé un marathon et c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait n'a qu'une visée,
c'est arriver à choisir un, 2 livres qui soient, les plus représentatifs. Donc c'est vraiment une immersion totale, et une expérience, incroyable à vivre du fait de cette particularité de délai et de volume de lecture. Et le contact avec les autres membres du jury, comment ça s'est passé? Alors, en fait, c'est vrai qu'on a tous les mois une réunion avec l'ensemble des membres du jury et cette réunion permet de rendre compte de l'avancement de nos lectures et d'exprimer sur les lectures faites un avis, qui doit être étayé par une argumentation solide. Et on est dans un collectif, qui est très fort puisqu'on a des personnalités, et en plus des personnalités qui sont experts de la matière. Donc c'est des réunions qui sont très intenses et très enrichissantes parce que ça permet de croiser les regards, sur la façon dont on attaque un ouvrage, dont on le reçoit, et ce qui reste de ces lectures une fois, ce travail fait. Et tout dans ce jury est intéressant, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est son propre rapport à la littérature, comment on lit, ce qui nous reste des lectures, la façon dont on en débat avec un groupe qui est hétérogène, donc les échanges sont très riches et très intenses et en même temps très bienveillants. Donc c'est vraiment une expérience hors du commun. Est-ce qu'il y a un souvenir particulier que vous gardez de votre expérience de juré? Alors, il y en a plein, mais si je devais en recevoir un, parce que je sais que Charlotte est dans la phase de départ, c'est, c'est étourdissant, en fait, de recevoir tous ces livres dans sa boîte aux lettres avant qu'ils ne soient sur le marché, hein, mais vraiment, dans l'aventure littéraire, avant que personne d'autre que vous et que les spécialistes sachent que ces ouvrages vont paraître. Donc c'est de recevoir tout ce volume, d'ouvrages et des ouvrages qui sont complètement hétérogènes et on voit toute la diversité de ce que c'est l'écriture, de ce que c'est la littérature. Il y a une richesse, un foisonnement qui est vertigineux, vraiment. Merci Valérie, je vais me tourner un petit peu vers Charlotte. Donc Charlotte, c'est notre juré de cette année. Chaque année, nous avons des candidatures que nous recevons, et puisque nous lançons un appel à tous les postières et postiers, et chaque année, il y a des candidatures. Nous demandons qu'on nous fasse une petite lettre de motivation, et puis également un compte-rendu des dernières lectures pour permettre de juger un petit peu. Et puis, nous faisons une présélection parmi les candidatures que nous recevons, et puis c'est au final Marie-Rose Garnieri qui est l'organisatrice de ce prix. C'est pas la Fondation La Poste qui l'organise, elle le soutient, mais c'est pas elle qui l'organise. Et donc Marie-Rose prend connaissance de ces candidatures et au vu aussi des profils des autres membres du jury qu'elle a constitué, c'est elle qui choisit finalement le ou la postière qui va faire partie du jury. Et donc cette année, c'est Charlotte qui a emporté le gros lot. Alors Charlotte, Exactement. qu'est-ce que ça fait? Comment ça se passe depuis le jour où on vous a appris que c'était vous? Eh bien, un peu comme Valérie, un peu, étourdissant parce qu'on est vraiment lancé dans le grand bain, très vite et c'est vrai qu'en plus moi j'ai fait arriver les livres ici, parce que c'était plus simple et c'est vrai que, enfin, je pense tous les jours, j'ai le service courrier qui vient. Maintenant, ils connaissent, je pense, mon bureau par cœur, mes collègues aussi à chaque fois qu'il y a des livres, ils sont là encore. Donc c'est vrai que voilà, je rejoins vraiment Valérie sur ce côté, étourdissant du nombre d'ouvrages, que l'on reçoit des maisons d'édition. Mais je trouve qu'on est vraiment très bien entouré, très bien, reçu en fait par Marie-Rose et par, le prix Vepler qui est là, qui est très rassurant et on a commencé à avoir des réunions et c'est vrai qu'on est déjà tombé sur la shortlist à 45-50, livres à lire pour cet été. Shortlist à 45-50. C'est Ah, une c'est pas mal. shortlist. Ça partait de combien au départ pour que le short soit 45-50? On était à 80-90 et on s'est vu lundi dernier justement pour établir la shortlist et comme disait Valérie, voilà, on a un tour de table, tout le monde a son mot à dire et c'est pas parce que voilà, il y en a qui sont plus ou moins calés en littérature qu'ils ont plus de poids, c'est vraiment chacun a son mot à dire sur les livres et voilà, il y a des livres, tout le monde est assez vite d'accord, oui, on continue avec celui-là ou non, celui-là, on arrête maintenant. Et moi, il y en a plusieurs, j'ai hâte de les lire parce que c'était déjà très clivant lundi sur les retours de ces livres. Il y en a qui étaient vraiment dithyrambiques sur le livre. C'est vraiment celui-là que j'imagine et d'autres. Ah non, je vois pas. Donc c'est vrai que c'est des livres, on a envie de les lire, de comprendre qu'est-ce qui a fait des avis aussi clivants déjà sur ces romans.
Et il est vrai que le prix Vepler Fondation La Poste se veut un prix récompensant une forme d'audace, pas forcément un livre consensuel qui va plaire à tout le monde, dont on est sûr qu'il plaise à tout le monde, mais effectivement un livre où on peut avoir une prise de risque. Et je pense que du coup, le fait qu'il y ait des sujets qui y vont n'est pas quelque chose d'étonnant. Et c'est vrai que du coup, moi, je vois, là, j'ai commencé à en lire. La manière dont je lis le livre, j'essaye de m'accorder donc à l'esprit du prix et de me dire, bah voilà, là, je fais un peu plus attention au style d'écriture, au style de l'auteur pour me dire, ah tiens, il y a quelque chose, ah tiens, ça marche avec le prix ou pas. Enfin, je sens que j'ai déjà un peu adapté aussi la manière dont je vais lire les livres cet été. Valérie, et est-ce que vous, justement, qui avez donc vécu cette histoire il y a 2 ans, est-ce que vous lisez aujourd'hui différemment? Oui, parce que en fait, c'est ce que disait Charlotte, ça invite à aller rencontrer plus d'audace. C'est vrai qu'on a, des habitudes littéraires, à un certain âge en plus, on sait, plutôt ce vers quoi on a envie de tendre et là, ce qui est intéressant dans ce prix, c'est sa curiosité. En fait et ça vient chercher chez nous, enfin ça vient ouvrir des territoires nouveaux qu'on n'aurait pas été explorés. Moi, il y a des auteurs, je serais complètement passée à côté, ou des styles qui m'étaient, plus hermétiques et en fait, la discussion avec les autres membres du jury ouvre énormément l'esprit, en fait. C'est, tout invite à la curiosité, à surprendre, à laisser, une autre forme de littérature, d'autres formes de littérature vous envahir, en fait et ça, c'est moi, j'ai trouvé ça très réjouissant et ça appelle à des curiosités nouvelles. Est-ce que vous en parlez avec vos collègues? Charlotte, vous recevez les livres au bureau, du coup, effectivement, c'est très visible. Est-ce que comment ça se passe? Ah bah oui, oui, ils sont vraiment très intéressés. Donc, j'ai fait un peu la promotion du prix et puis surtout, ils sont très demandeurs aussi. Ils m'ont dit: «Ah, si tu en vois qui sont intéressants, n'hésite pas à nous dire des références, des livres» et c'est vrai que moi j'aurais dit: «Mais bien sûr», enfin, si, il y en a déjà un que j'ai repéré dont le thème, intéressait, une de mes collègues, donc je lui en ai déjà parlé. Elle me dit: «Ah là là, je vais absolument l'acheter». Enfin, c'est vrai que du coup ça permet d'avoir d'autres types de discussions avec ses collègues et surtout je connais un petit peu leur goût en littérature parce qu'on parle pas mal de livres entre nous. Donc je sais en lisant, voilà, ah tiens celui-là il plaira à un tel, donc je lui prêterai après. Ah tiens celui-là c'est plus pour un tel. Enfin c'est vrai que ça invite au partage et c'est aussi je pense une des richesses de ce prix, c'est que et de la littérature en général, c'est que c'est pas quelque chose qu'on garde pour soi, mais c'est quelque chose qu'on a envie de partager avec voilà ses collègues, ses amis, sa famille et ça c'est de pouvoir participer à ce prix comme disait Valérie. Ça nous pousse à voilà, découvrir des livres qu'on ne serait pas allés forcément choisir nous-mêmes en librairie mais on est très souvent très agréablement surpris et ensuite on a envie, bah, de partager ces découvertes qu'on fait. Mmh. Et vous, Valérie, Exactement. est-ce que pendant la période où vous étiez jurée, vous échangiez aussi avec vos collègues? Et puis maintenant, est-ce que vous êtes devenue un peu finalement l'experte en littérature autour de vous? Alors, pas qu'avec mes collègues parce que, j'ai pas forcément beaucoup de collègues de proximité, sinon ma collègue directe qui a eu la joie de voir toutes mes photos de boîte aux lettres remplies de livres et puis toutes les étapes parce que je me suis amusée à finalement raconter une histoire autour de ce prix, d'écrire l'histoire de ce prix et de moi en tant que jury. Et mais je partage beaucoup avec mes proches, en fait, parce que du coup, j'ai ouvert une librairie, considérant qu'on m'avait offert tous ces livres. J'ai reçu plus d'une centaine de livres à la maison et qui m'étaient enfin, que pour faire vivre la littérature partout, il fallait partager, en fait. J'ai ouvert une librairie de ma maison, en fait, ma bibliothèque, pour qu'on vienne emprunter, voir tout ce qui avait été sélectionné dans le cadre du prix Vepler et participer finalement indirectement à ce jury d'une autre façon. Donc c'est assez rigolo parce qu'on a aussi remis, des contre-prix Vepler, dans un collectif d'amis. Voilà. Qu'est-ce que vous avez l'impression que ça vous a apporté à titre personnel, Valérie, d'avoir participé à ce jury et également à titre professionnel? Alors à titre personnel, ce que je vous disais, c'est d'abord la curiosité et puis, je me souviens quand je suis arrivée dans cette première réunion du jury, j'étais vraiment, Hem, intimidée, intimidée par ces professionnels. Il y a des journalistes de France Culture, il y a de grands libraires, Marie-Rose est un personnage, un puits de culture et je me suis dit: «Mais quelle est ma place de petite postière, auprès de ce groupe-là?» Et ils sont et comme disait Charlotte, extrêmement bienveillants et on apprend, toujours que
bien étayer, toute ta vie compte et qu'il faut oser, en fait, il faut oser se lancer dans quelque chose qui paraît inaccessible parce que difficile, parce qu'exigeant et finalement on dépasse ses propres peurs et ça rejoint aussi professionnellement d'avoir, c'est une compétence supplémentaire d'être capable de parler de sujets, d'assumer ses choix aussi parce que, Charlotte le disait, ça ne fait pas l'unanimité, pas forcément. Donc il faut débattre parfois, convaincre, donc c'est toujours utile ça dans le travail aussi, c'est des compétences qu'on mobilise au quotidien et puis, oui, franchement, je dirais bizarrement que ça allume un petit feu ou ça réanime un petit feu de passion, d'intérêt, de curiosité, d'enthousiasme. Voilà, c'était réjouissant, vraiment réjouissant. Merci Valérie. Alors Charlotte, il est trop tôt pour vous demander ce que ça vous aura apporté. Il faut aller au bout, mais peut-être déjà ce que vous en ressentez et puis ce que vous en ressentez par rapport à ce que vous imaginiez. Parce que quand vous avez candidaté, forcément, vous vous êtes imaginé quelque chose. Et voilà, où ça en est? Déjà, je pense que, enfin, et Valérie sera d'accord sur ce point, je pense qu'on est déjà extrêmement chanceux d'avoir une Ouais. entreprise et une fondation qui nous permet de faire partie d'un prix comme le prix Vepler, d'entrer un peu dans ce monde de la littérature, un peu dans le back-office, on pourrait dire un peu voilà, la partie cachée de la littérature, chose qui serait, je pense, inaccessible si on toque à la porte d'une librairie. Bonjour, j'aimerais faire partie d'un prix. Bon, c'est gentil, mais voilà. Alors que là, on est vraiment accueillis, on peut, voilà, on se sent un peu comme une petite souris qui découvre l'envers du décor, mais dans des conditions qui sont vraiment exceptionnelles. Donc ça, c'est vraiment une chance qu'on a. Et, euh, et du coup, c'est vrai que voilà, on est un peu intimidé, comme dit Valérie la première fois, mais en fait, voilà, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, on est tout de Mmh. suite à l'aise. On se sent tout à fait légitime de faire partie de ce jury parce que voilà, on est tous à égalité, on a tous notre voix et notre mot à dire. Donc c'est vrai que voilà, très vite rassuré, très vite mis dans l'ambiance. Et puis voilà, impressionné au début par la centaine d'ouvrages, mais voilà, aussi très vite ça passe à 45-50. Donc c'est vrai que voilà, on retrouve des chiffres un peu plus abordables et imaginables. Parce que c'est vrai que là, hier, j'ai encore pris en photo tous les livres que j'ai reçus. J'ai envoyé à quelques amis, ils étaient là. Ah oui, mais quand même. Donc, non, 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 franchement, on est très vite rassurés. Et puis là, voilà, j'ai hâte. Il y a pas mal de livres que j'ai vraiment hâte de lire. Là, j'en ai déjà fini un de plus pour voir où ils vont m'emmener et où où tout ça va atterrir à la fin. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire l'une et l'autre à des postières et postiers qui seraient intéressés par l'aventure et hésiteraient à présenter leur candidature pour l'année prochaine, hein? Pour cette année, on a bien compris que c'est vous, Charlotte, mais Moi, j'ai peut-être envie de d'abord dire, Charlotte. mais qu'ils n'hésitent pas parce que c'est vrai que moi, je m'étais jamais posé la question avant. Et là, c'était ma manager qui m'en a parlé en voyant l'article, en me disant mais pourquoi pas toi. Et c'est vrai que moi je connaissais l'existence du privé plaire, mais je m'étais jamais dit tiens ça pourrait être moi parce que ça m'était jamais passé par la tête. Et c'est vrai que voilà, franchement n'hésitez pas, n'ayez pas peur en fait hein, du nombre de livres. Enfin c'est vraiment faut pas que ce soit ça qui vous arrête hein, parce que comme Valérie peut vous dire aussi, enfin ça retombe assez vite sur des chiffres qu'on peut lire dans l'été. Et voilà, n'hésitez pas, ça va bousculer ce que vous avez l'habitude de lire, ce que vous avez l'habitude de voir. C'est des échanges qui sont très enrichissants, enfin même pour ce que moi j'en ai vu pour l'instant. Donc non, n'hésitez pas, saisissez cette chance qui vous est offerte. Valérie? Eh ben, je dirais la même chose en fait, parce que moi j'ai hésité plusieurs années en fait. À chaque fois, tous les ans, je me disais: «Allez, cette année je candidate et puis cette année je candidate» et puis il a fallu attendre plusieurs années avant que je le fasse et à regret, on peut pas le faire 2 fois parce que je le ferai 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. C'est une tellement belle aventure et Charlotte le disait, on est en on est au cœur d'un d'un dispositif dans lequel on ne serait jamais. Enfin, moi, la probabilité que je sois dans un jury littéraire était quasiment inexistante. C'est une grande chance, vraiment une grande chance que nous offre la Fondation et le groupe La Poste. On est très bien accueillis, c'est une organisation qui est parfaite. Donc il y a aucune hésitation à avoir. Si on aime lire, il faut foncer, il faut foncer. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à toutes deux de vos témoignages. Bonne suite Charlotte pour cette Mais j'ai aventure hâte de Charlotte, cette année. Merci. Bonne suite Valérie j'ai également hâte de voir la pour la suite. librairie improvisée.
dont vous Oui, nous oui. avez appris l'existence. Et puis, eh bien, Il y a une on a entendu. librairie Vepler parallèle. C'est très bien. On a entendu votre message à toutes deux pour le prochain appel. Si le prix Vepler Fondation La Poste, je me permets, mesdames, de vous reprendre. Le nom complet du prix, c'est le prix Vepler Bien Fondation La sûr. Poste, puisque la Fondation La Poste le soutient depuis l'origine. La Fondation La Poste en est le principal mécène et ce prix ne pourrait pas exister sans l'énergie de Marie-Rose Garnieri qui l'organise, sans l'engagement des membres du jury, mais quand même aussi sans Et les sans la sous que fondation, donne la bien sûr. Fondation La Poste Effectivement. pour qu'il existe. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on close pour le moment cette séquence. Je dis pour le moment parce que vous pouvez en ligne nous envoyer des questions et on aura un temps de questions-réponses à l'issue de notre midinale. Mais je vous propose maintenant, Charlotte, de reprendre votre place et on va passer à la deuxième séquence qui est celle consacrée au prix des postières et postiers écrivains. Merci beaucoup, Valérie. À tout de Merci. suite Merci Anne-Marie. pour les questions. Alors, pour le prix des postières et postiers écrivains, j'appelle auprès de moi Benjamin Fogel, qui est salarié au siège du groupe et donc peut également être physiquement présent pour cette midinale, qui a été lauréat du prix 2022, de prix des postiers écrivains 2022. Et en ligne, nous avons Laurent Le Guen, qui est le lauréat en titre, donc pour son roman Percelame, prix des postières et postiers écrivains 2025, prix remis au mois de janvier de cette année par le président du groupe La Poste au moment des vœux. Et donc pour Benjamin, il s'agissait d'un ouvrage qui s'appelle Le silence selon Manon, prix des postiers écrivains 2022. Vous noterez que l'intitulé du prix a changé entre nos deux lauréats, puisque ce prix, qui a déjà connu 10 éditions, s'appelait au départ prix des postiers écrivains. Et nous avons fait le constat il y a 2 ans que malgré le fait que dans le groupe La Poste, vous le savez, il y ait à peu près autant de postières que de postiers, et même un peu plus de postières que de postiers, malgré le fait que dans le monde de la littérature, il y ait beaucoup de femmes qui s'intéressent à ce sujet, beaucoup de femmes qui écrivent, nous avons constaté que pour ce prix, eh bien, nous avions une grande majorité de candidats masculins et également d'ailleurs de lauréats masculins. Donc, ce n'est pas du tout un problème d'avoir des candidats masculins et des lauréats masculins, mais on s'est dit, il y a quand même un truc. Donc, pour mieux signifier que le prix s'adresse bien à tous les salariés de l'entreprise, qu'ils soient des messieurs ou des dames, nous avons rebaptisé le prix des postières et postiers écrivains. Pour autant, c'est à nouveau un monsieur en la personne de Laurent Le Guen qui a été le lauréat de cette année. Mais voilà, je repasse le message. Ce prix s'adresse bien à l'ensemble des postières et postiers. Et Laurent, lui, est un postier de la branche courrier-colis à Rennes, dans la partie colis, plus précisément. Merci Laurent, merci Benjamin d'être avec nous aujourd'hui pour apporter votre témoignage. Alors je vais commencer avec vous Benjamin, puisque vous êtes le plus ancien dans cette expérience. Être postier et écrivain, c'est un peu la question qu'on vous pose toujours, hein. Je suis désolée de vous la reposer, mais comment c'est possible? On a vu tout à l'heure que voilà, Valérie et Charlotte nous ont rassurés sur le fait qu'on pouvait à la fois faire son métier à la Poste et voilà, être juré d'un grand prix littéraire et lire une bonne cinquantaine d'ouvrages en l'espace de quelques mois, et non seulement lire, mais en plus apporter un regard dessus. Écrire un bouquin, c'est quand même encore une autre paire de manches que d'être membre d'un jury. Comment vous gérez ça? Alors, je crois que chaque auteur et autrice a ses propres techniques et méthodes d'écriture. Moi, j'ai un process d'écriture qui finalement fonctionne avec la vie professionnelle, je crois. J'écris en gros 1 heure par jour, tous les jours de la semaine et sur toute l'année. Donc ça fait, au final, ça doit faire 350 heures d'écriture par an. Vous faites ça sur 2 ans, ça fait 700 heures. En 700 heures, vous écrivez un roman, quoi. Donc c'est plus une question d'astreinte, c'est-à-dire que je pense qu'il y a des gens, ils font 1 heure de sport par jour, ils vont courir tous les matins. Moi, j'écris 1 heure par jour, quoi qu'il arrive. Et si le dimanche après-midi, j'ai pas écrit pendant la semaine, du coup, je suis obligé de travailler tout le dimanche pour faire mon quota d'heures d'heures d'écriture. Quelle organisation! Le silence selon Manon, en quelques mots, c'est toujours difficile de résumer, mais dites-nous un tout petit peu de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est comme genre de livre? Alors, le silence sur Manon, on peut en parler spécifiquement aujourd'hui, parce que c'est un livre qui imagine l'arrivée en France des mouvements masculinistes de type incel
avec des attentats terroristes. Donc les incels pour célibataires involontaires. Pour la faire courte, hein, ce sont des hommes qui considèrent le féminisme comme responsable de leur misère sexuelle et qui du coup se vengent sur les femmes selon une organisation de mouvements politiques. Et donc du coup, j'imaginais l'arrivée de ces mouvements en France et vous l'avez peut-être vu dans les médias, avant-hier, la première tentative d'attentat incel a été déjouée en France. Donc voilà, donc c'était C'était peut-être un peu précurseur, en effet. précurseur, je sais pas, parce que en fait, j'ai l'impression que c'était tellement ancré que tout ça allait arriver. Je pense que c'était le bon moment pour commencer à en parler et on va continuer d'en parler. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qui est devenu un sujet de société important. Il y a aussi dedans les sujets de l'anonymat du net, notamment, je ne l'ai pas précisé, j'ai dit que vous étiez au siège, mais vous travaillez en fait dans la partie numérique du groupe. Comment votre expérience a nourri ça? Vous avez l'impression que c'est finalement que vous êtes quelqu'un de cohérent, que dans votre boulot, vous vous intéressez au numérique, donc vous travaillez dedans et votre métier d'écrivain, si je puis lui donner ce nom, s'exerce aussi dans le même domaine? Ou est-ce que, voilà, comment ça se nourrit? Non, c'est vraiment dans le même domaine, hein. Je pense que les deux se nourrissent entre eux. C'est-à-dire en travaillant donc je travaille à la direction de l'architecture et de l'innovation de la BGPN. En réfléchissant sur la technologie, ses impacts sur le monde, ça nourrit l'écriture. Et comme avec l'écriture, moi je fais beaucoup d'anticipation, de prospective, donc ça pousse le cran un tout petit peu plus loin. Et du coup, ça me permet de réfléchir moi-même à la question de l'innovation au sein de mes fonctions dans le groupe. Je vais me tourner vers Laurent. Laurent, donc notre lauréat du prix des postières et postiers écrivains de cette année. Donc votre ouvrage s'appelle Perce-l'âme. Je le représente à l'écran. Est-ce que vous pouvez, là encore, nous en dire quelques mots et nous dire aussi comment vous en êtes venu à écrire ce livre? Est-ce que vous avez une discipline du même type que celle que vient de nous dire Benjamin pour faire votre travail d'écrivain? Bonjour à toutes et à tous. Alors pour parler du livre en lui-même, en fait, c'est l'histoire d'une femme. Alors dans un que je n'ai pas daté volontairement, mais qui est assez ancien, qui a été esclave pendant 15 ans. Elle a été enlevée quand elle était petite et qui va redécouvrir donc la liberté au début de son âge adulte. Avec tout ce que ça entraîne comme évidemment bienfaits, bénéfices, mais également comme questions et comme crainte par rapport à une liberté qu'elle n'a pas du tout été habituée à gérer. Et il va y avoir aussi dans cette redécouverte une forme d'apprentissage, mais à la fois de sa part, mais qu'elle va livrer également à son entourage. Parce que de par son exemple, les gens qui la côtoient vont aussi se dire et se poser des questions sur des choses qui leur paraissent normales, mais qui finalement ne sont pas acquises et qui méritent qu'on les apprécie jour après jour. Donc voilà, grosso modo, l'histoire. Et puis, comment j'en suis venu à écrire cette histoire-là? En fait, vous donner la genèse ou le point de départ exact, je ne saurais pas trop vous dire. Mais ce que je sais, c'est que j'ai construit l'histoire. En fait, c'est un peu atypique, mais pendant les trajets en voiture. Il y a eu une période où nous faisions beaucoup de trajets en voiture entre la Bretagne et la Normandie. Et donc, il y avait des moments où on parlait pas tout le temps. Et pendant ces moments de silence, j'ai construit l'histoire dans ses grandes lignes. Et puis, au bout de quelques temps, je me suis dit, ce serait peut-être bien de passer à l'écriture après l'avoir imaginé, la mettre peut-être pas sur papier, mais au moins sur ordinateur. Très bien. Benjamin, je reviens vers vous. C'est pas votre seul ouvrage, c'est celui qui a été lauréat du prix, mais c'est pas le seul. Vous êtes un multirécidiviste de l'écriture. Qu'est-ce que ça vous apporte de faire ce travail d'écriture en parallèle de votre boulot? Je crois que l'écriture aujourd'hui, c'est un médium qui permet quand même de poser un regard sur le monde, en tout cas d'exprimer sa singularité dans la manière dont on voit à la fois le fonctionnement des sociétés, le fonctionnement des relations humaines. Ça permet aussi un travail psychologique sur soi-même.
Et puis, je trouve que ça permet de mettre en valeur finalement aussi tout l'enseignement qu'on a dans sa vie professionnelle. Moi, j'ai vraiment la chance d'avoir pu faire un lien fort entre les deux, que les deux soient très intriqués, avec une imbrication qui, du coup, qui me nourrit dans les deux sens. Donc moi j'avoue, c'est quelque chose qui m'apporte vraiment énormément, et je ne peux que conseiller aux gens d'écrire. C'est un exercice à la fois de calme, de retour sur soi, qui fait vraiment beaucoup de bien. Et vous, Laurent, c'était votre premier ouvrage, je crois. Oui. En tout cas, premier ouvrage publié, édité, puisque je le rappelle, pour être candidat au prix des postiers et postiers écrivains, il ne faut pas seulement avoir écrit un texte, mais également qu'il soit publié par un éditeur. Voilà, donc pour vous, c'était le premier, je crois. Qu'est-ce que ça vous a apporté de faire ce travail, d'écrire cet ouvrage et de le voir publié, de pouvoir le partager? En fait, il y a deux phases complètement différentes, qui sont pas contradictoires, mais qui sont très, très différentes, parce que le fait d'écrire, c'est quelque chose de très, très personnel. Je ne sais pas si Benjamin est d'accord avec ça, mais on se livre quand on écrit, on évoque des choses, on parle de faits alors qui sont de toutes les époques, et donc on a quelque chose de très personnel qui est dans l'écriture. Et le fait de recevoir le prix, alors déjà, c'est quelque chose de très gratifiant et de très valorisant, parce qu'on se dit, les mots que j'ai posés, ils ont eu un écho, ils ont été lus, ils ont entendu, et ils ont plu. Enfin, voilà, ça a plu. Donc c'est quelque chose de très valorisant, mais aussi, là par exemple, vous voyez là sur l'écran, je vois sur la table, de voir mon livre sur votre table, c'est quelque chose d'un peu aussi un peu impressionnant, quoi, parce que on se dit, ouais, c'est mon livre qui est là. Bon, là, ça va faire 6 mois, donc je réalise, mais c'est vrai qu'il faut un temps pour se dire, mais oui, ouais, c'est bien ton livre qui a été primé, et dont on parle, à la remise des prix fin janvier. Donc il y a deux choses, il y a quelque chose que l'on fait qui est très personnel, je n'allais pas dire qui est dans l'ombre, mais qui est très personnel, et tout d'un coup il y a une mise en lumière du livre, et alors je ne sais pas si c'est un terme exact, mais on a presque l'impression là il est parti, quoi. C'est une bouteille qu'on a mis à la mer et elle est partie, et après elle est reçue, et ça fait très plaisir. Merci Laurent. Oui, vous le disiez, vos écrits à l'un et à l'autre ont retenu l'attention d'un jury. C'est là aussi un vrai jury, entre guillemets, avec des écrivains. Il est présidé par un écrivain qui s'appelle Alain Absir, qui a lui-même publié un grand nombre d'ouvrages et qui enseigne l'écriture à l'université. Il y a d'autres écrivains connus dans le jury, et puis également des postières et postiers. C'est un jury mixte qui examine chaque année les ouvrages qui sont envoyés candidats à ce prix. Et on a un grand éclectisme d'ailleurs dans les écrits de postiers, c'est ça aussi qui est intéressant. Vos deux ouvrages sont très différents l'un de l'autre, on l'a compris dans vos descriptions. Il y a 2 ans, l'ouvrage lauréat avait été écrit par un postier de Limoges et porté sur l'histoire de la Gestapo à Limoges. C'était un ouvrage historique extrêmement bien documenté et très très bien écrit. Donc là encore, un registre très différent. Et puis l'année dernière, c'était un postier de Nantes, Bruno Bourdet, qui écrit de la littérature jeunesse, qu'il l'écrit et illustre lui-même. Donc c'était un petit livre pour le coup, Les Aventures d'Hibiscus, qui fait partie d'une série. Et c'est un livre jeunesse. Voilà, je cite ces 2 exemples pour rester dans les 4 dernières années du prix avec les vôtres, pour illustrer aussi le fait qu'il y a un très grand éclectisme. Et c'est ça qui est intéressant dans ce prix. Ça montre que la Poste est dans plein de domaines différents et que les postières et postiers ont aussi des champs d'intérêt extrêmement divers et intéressants. Benjamin, est-ce que recevoir ce prix, ça a changé quelque chose par rapport à vos collègues? Est-ce qu'ils ont découvert à ce moment-là que vous étiez écrivain? Est-ce qu'il y a eu un intérêt nouveau par rapport à vous? Éventuellement de la jalousie? Que s'est-il passé? Ça a eu un impact très positif, je pense. Alors, au niveau de mes collègues, Le Silence selon Manon, c'est mon 3e roman, donc la plupart de mes collègues savaient déjà que j'écrivais. En revanche, la diffusion, la communication autour du prix,
génèrent des choses qui sont vraiment super chouettes, du type être en réunion avec des collègues d'une autre ville que vous voyez pour la première fois et qui vous connaissent à travers le prix, qui parfois vous ont lu. Donc ça, je trouve aussi, ça permet parfois de déplacer la conversation sur d'autres sujets, de se retrouver à parler littérature et à nouer des liens assez forts, en tout cas de faciliter la communication et le rapprochement avec d'autres équipes dans le cadre de projets. Donc ça, c'est à la fois très valorisant pour moi et je trouve ça chouette aussi au niveau de la culture de l'entreprise. Le fait de pouvoir facilement créer des liens avec des collègues autour de la littérature, voilà, ça me paraît très positif. Et vous, Laurent? Depuis quelques mois maintenant Oui, que vous avez reçu ce prix. je rejoins ce que dit Benjamin. Là, nous, sur le village La Poste, là, dans lequel je travaille, en fait, il y a eu une séance de dédicace qui a été organisée. Et ça a été quelque chose de très sympathique et très enrichissant parce que en fait ça m'a permis de mieux connaître des collègues que je croisais, des collègues d'autres services que je croisais tous les jours sur le VLP, mais avec lesquels je ne travaillais pas. Et là pour le coup, ça nous a permis d'échanger. Bon, alors évidemment il y a eu aussi un réflexe de surprise. Il y a beaucoup de gens qui, comme c'est un premier ouvrage en plus, les gens me disent, mais on ne savait pas que tu écrivais, tu nous avais caché ça, enfin, bon, plaisantons, ils nous disaient ça. Et donc, il y a des liens nouveaux qui se créent parce que, par exemple, il m'est arrivé de déjeuner à la cantine avec une collègue que je ne connaissais presque pas, mais qui elle aussi est intéressée par la littérature, qui participe à des salons de lecture, qui participe à des choses comme ça. Et donc, on a pu, ça permet de créer d'autres liens. Et puis, comme de faire cette opération de séance dédicace sur le VLP, ça crée aussi une convivialité. C'est fédérateur entre services. Et je trouve que là, c'est quelque chose de formidable, quoi. Et puis, petite anecdote, ça m'a permis aussi de reprendre contact avec des collègues que je n'avais pas vus depuis, avec lesquels je n'avais pas échangé depuis une vingtaine d'années, parce que je suis un postier un peu ancien, et qui m'ont envoyé un mail, on t'a vu sur forum, on t'a reconnu. Enfin bon, voilà, sont des échanges qui sont très sympas. C'est aussi effectivement la puissance de communication de l'entreprise qui Oui. permet ça et c'est réjouissant. Et puis le fait aussi que l'ouvrage soit largement diffusé puisque chaque année, la Fondation La Poste acquiert 500 ouvrages auprès de l'éditeur du livre lauréat. Ils sont remis aux VIP qui participent aux vœux du président du groupe, mais il en reste aussi un grand nombre qui peuvent être diffusés plus largement à des postières et postiers. Effectivement, nous en avons mis à disposition autour de vous, Laurent, au village La Poste de Rennes pour permettre des opérations dédicaces avec des postières et postiers autour de vous. Nous en avons diffusé au sein des personnes amis de la Fondation et puis également son conseil d'administration, son comité de sélection, les instances qui lui permettent de fonctionner. Et cela contribue aussi à la visibilité du livre. D'ailleurs, nous avions proposé que les personnes connectées à cette réunion aujourd'hui puissent recevoir un exemplaire de votre ouvrage. Et nous tiendrons parole puisque nous n'avons pas encore cette année épuisé les 500 exemplaires que nous avons acquis au mois de janvier. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire l'un et l'autre, je vais d'abord me tourner vers Benjamin, à des postières et postiers qui écrivent, qui peut-être gardent ça pour l'instant dans des carnets ou dans un disque dur d'ordinateur et qui n'osent pas franchir le pas d'une édition ou qui ne savent pas trop comment s'y prendre. Que pourriez-vous leur dire, Benjamin ? Eh ben, je peux leur dire déjà qu'ils peuvent m'écrire un mail et que je prendrai avec plaisir le temps de les conseiller. Plus généralement, pour mettre ça vraiment en lien avec le prix des postières et postiers écrivains, écrire, c'est pas forcément écrire du roman ou de la fiction. Ça peut être écrire de l'essai, ça peut être écrire du document historique, de l'autobiographie. Il y a plein de manières d'écrire aujourd'hui et toutes les manières d'écrire apportent énormément. Donc parfois on entend des gens qui disent « Ah, je voudrais écrire, mais j'ai pas l'imagination, j'ai pas les idées ». En fait, on peut écrire une biographie d'artiste, on peut raconter le récit d'un membre de sa famille. Il y a plein de manières de s'épanouir à travers l'écriture. Et la manière dont fonctionne le prix est à l'image de ça. C'est-à-dire qu'on l'a vu, il y a eu ces dernières années
Il y a eu des romans, des essais, des documents historiques, du livre jeunesse. La typologie d'œuvres qui peut remporter le prix est très large. Et je pense que les gens peuvent s'inspirer un peu de cette diversité, peut-être pour se donner envie de se lancer, quoi. Et vous, Laurent, quelle serait votre réponse à cette question de que dire à vos collègues? Je ne sais pas si j'ai vraiment la légitimité à le faire, mais ce que je leur dis ou leur dirais, et c'est ce que j'ai fait moi de toute façon, c'est faites-vous plaisir d'abord. Faut que ça reste un plaisir d'écrire. Moi, c'est un peu la même routine que Benjamin, hein, c'est le soir, 1 heure et demie d'écriture, sauf s'il y a des soirs où je le sens pas, je le fais pas, quoi. J'ai pas de, voilà, faut que ça reste un plaisir. Et puis une fois que ça c'est acquis, enfin une fois qu'on est dans ce tempo-là, je dirais les mots ne viennent pas tout seuls. En effet, il y a plusieurs types d'écrits, mais après on retrouve ces personnages, on est dans leur vie, et puis on, on fait à l'imagination, on fait à l'instinct, et il y a aucune, enfin bien sûr il y a des règles grammaticales ou il y a des règles orthographiques, mais après la seule limite c'est l'imagination. Donc allez au bout de votre imagination et puis vous verrez bien ce que ça donne. Merci Laurent. L'un et l'autre, vous avez l'air très à l'aise en fait avec cette forme de double vie que vous menez d'écriture et puis de votre travail de postier en parallèle. À aucun moment, vous n'avez eu l'impression que ça pouvait un petit peu pénaliser votre travail de consacrer ce temps, cette régularité. Comment vous le vivez? Laurent, peut-être d'abord. Comme ce Benjamin l'a dit, et aussi, moi aussi, en fait, plutôt que de regarder la télévision le soir, vous passez 1 heure ou 1 heure et demie à écrire. Pendant les week-ends, vous prenez un peu de temps pour écrire. Pendant les congés aussi, pendant les vacances, ce qui permet aussi d'avoir un meilleur suivi de ce que l'on écrit, parce que des fois, quand il y a des coupures, on voit à la relecture qu'il y a eu, je prends souvent cette image-là, mais ça fait un peu comme les bancs de peinture ou de papier peint. On voit que c'est la même couleur, mais c'est pas tout à fait la même teinte. Donc il y a cette continuité que ça permet d'avoir. Donc il y a aucune contradiction. Enfin voilà, c'est ça. Il y a des gens qui vont faire du sport le soir, ou qui vont, l'un n'empêche pas l'autre d'ailleurs, mais ou qui ont d'autres activités, qui sont dans des associations ou quoi. Donc voilà, le fait d'écrire n'empiète pas du tout sur le domaine professionnel. Alors 100% d'accord avec Laurent, et je rajouterai quelque chose, et j'espère que mon chef Denis Weiss ne va pas me contredire. Moi j'ai l'impression que l'écriture nourrit énormément positivement mon activité au sein du groupe. Le fait d'écrire tous les jours, d'énormément structurer sa pensée, d'être capable d'enclencher, quand on écrit qu'1 heure par jour, il ne faut pas passer une demi-heure devant son ordi à rien faire. Donc il y a une question d'enclencher très rapidement, d'être dans la rapidité de l'action. J'ai l'impression que depuis que j'écris, ma capacité de production au travail, pour écrire des mails, pour écrire des notes de synthèse, pour écrire des comptes rendus de réunion, je veux dire, a été triplée, quoi. L'écriture chez moi est vraiment devenue tellement un réflexe naturel que je me souviens quand j'ai commencé à travailler au sein du groupe, quand on me disait qu'il fallait faire une synthèse de 15 pages sur un document, c'était une angoisse. J'avais l'impression que c'était quelque chose qui allait me prendre 1 mois de travail. Aujourd'hui, écrire 15 pages, je le fais dans la journée, quoi. Enfin, donc ça a changé complètement, ça a désacralisé aussi le fait d'écrire. Donc non, moi je trouve que je pense que les deux se complètent énormément, et bon, en tout cas c'est mon avis personnel, j'ai l'impression que c'est plutôt positif pour ma carrière au sein du groupe de faire ça. Il faut croire que le groupe La Poste pense aussi que ce n'est pas quelque chose de défavorable, sinon elle n'aurait sans doute pas, la Fondation La Poste n'aurait sans doute pas créé ce prix et l'avoir maintenu si elle avait le sentiment que se livrer à ce travail d'écriture se faisait au détriment de l'entreprise, et au contraire, c'est quelque chose que effectivement le groupe La Poste, sa fondation, souhaite saluer, le fait que cet engagement par l'écriture que nous soutenons auprès de nombreuses associations et d'autres acteurs, eh bien qu'on puisse le vivre aussi au sein de l'entreprise
entreprise, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous, que le conseil d'administration de la Fondation, que le président de la Fondation, qui est également le président du groupe, a voulu créer et que nous maintenons depuis lors. Merci à tous deux, Benjamin, Laurent, Merci. pour vos témoignages. On va s'arrêter là pour cette séquence spécifique prix des postières et postiers écrivains et je vous propose que nous passons maintenant aux questions. Et donc, je vais passer le micro à Jean qui va nous donner quelques-unes des questions qui nous sont parvenues depuis le début de ce live. Oui. Alors d'abord, une question pour Charlotte. David te demande comment tu t'organises pour lire autant de livres en aussi peu de temps, si tu lis tout, si tu lis en diagonale, de la lecture rapide ou alors une autre méthode. Alors, ils nous ont pas donné de méthode magique, donc je vais me lancer. Alors moi, je suis encore au début, donc pour l'instant, voilà, j'en ai lu 3. Je pense que, mais bon, ça va être un peu comme ce que Benjamin disait ou Laurent, d'avoir un peu pas une discipline, mais de s'habituer, bah voilà, enfin moi je lisais déjà tous les jours, donc je pense que ça va pas être non plus compliqué, mais voilà, de se dire, bah là, par rapport à de la lecture entre guillemets loisir que moi j'ai choisi, là j'ai un petit peu une deadline entre guillemets, donc va falloir avoir un rythme un peu plus soutenu. Ça va peut-être passer par un peu moins de séries Netflix cet été, mais bon, c'est pas très grave. Donc non, franchement, ça, je m'inquiète pas trop. Maintenant, je pense que je vais lire aussi un petit peu le matin, un peu le soir. Et voilà, c'est de caser ça un peu quand on a un peu de temps libre, plutôt que d'être sur son téléphone à scroller, je vais me mettre à lire un peu plus. Mais bon, voilà, ça va juste être intensifier ce que je faisais déjà un peu tous les jours par plaisir. La question s'adressait à Charlotte, mais peut-être que Valérie peut avoir des éléments de réponse à donner aussi. Oui, alors comme Charlotte, je lisais déjà beaucoup. Là, j'ai fait que lire, en fait. C'est vraiment, quand je dis on entre en littérature, c'est vrai que moi, je n'ai fait que lire pendant plusieurs mois, le jour et surtout la nuit. Moi, j'ai lu beaucoup la nuit. J'ai la chance de peu dormir, donc j'ai beaucoup lu. Mais j'ai fait que lire, oui. Je me permets d'ajouter un complément de réponse, puisque évidemment j'échange chaque année avec les postières et postiers membres de ce jury. Et effectivement, certains disent, bon, ben voilà, à partir du moment où j'ai su que j'étais jury, j'ai dit à ma famille que cet été, qu'ils se débrouillent sans moi, et que cet été, je ne fais que lire. Voilà, c'est effectivement un certain engagement. Jean, autre question. Oui, alors une question pour Valérie. On vous demande si cette participation au jury du prix Vepler Fondation La Poste vous a donné envie d'écrire et de vous faire éditer, voire de participer même au prix des postières et postiers écrivains. Effectivement, être dans les deux catégories. Valérie, est-ce que ça vous tente? Alors, en fait, je fais partie, je crois que je ne sais plus si c'est Laurent qui parlait de ça, mais je fais partie des écrivains de l'ombre, c'est-à-dire que j'ai une passion pour la lecture, mais aussi pour l'écrit depuis longtemps. Donc, j'ai des carnets secrets, comme vous disiez tout à l'heure, j'ai des carnets que je cache, et notamment, j'ai écrit sur l'expérience, l'immersion dans le prix Vepler, mais j'ai jamais franchi le pas d'essayer de me faire éditer, en fait. J'ai jamais franchi ce pas-là. Donc j'ai des ouvrages cachés dont je suis la seule lectrice. Bon, vous avez entendu la perche que tendait Benjamin tout à l'heure, Valérie. Si vous avez envie de peut-être explorer cette possibilité, voilà, vous avez peut-être un interlocuteur avec lequel en J'ai parler. noté qu'on pouvait envoyer un mail pour demander des conseils. Voilà. Merci. Jean, une autre question. Oui, autre question, toujours pour nos deux jurés du prix Vepler Fondation La Poste, de Sébastien, qui nous demande si les deux postières jurés sont en mesure de témoigner de l'impact de la contribution de la Fondation au profit du secteur littéraire, si l'image de marque de La Poste paraît changée par la participation dans ce prix et surtout perçue comme changée auprès des gens, et si leurs confrères et consoeurs de jury externes à l'entreprise verbalisent l'aspect de l'importance de La Poste dans ce prix littéraire. Très bien, peut-être Charlotte d'abord. Pour l'instant, moi, je tiens à signaler que pour les 2 réunions qu'on a eues, Marie-Rose, à chaque fois, rappelle bien que la Fondation La Poste est partenaire, qu'elle participe au prix, à l'argent qui est donné aux gagnants du prix. Donc ça, vraiment, les membres du jury sont au courant que la Fondation La Poste est vraiment un gros mécène. Et c'est aussi l'occasion
quand on a fait le tour de table, un peu de présentation, de parler un peu de l'entreprise. Et c'est vrai que moi, j'ai noté une grande curiosité sur le groupe. Voilà, quand j'ai appris qu'il y avait plus de 230 000 collaborateurs du groupe en tout, les gens étaient très étonnés. Donc c'est vrai que voilà, c'est toujours l'occasion aussi un peu de parler. Lundi, ils m'ont aussi demandé un petit peu des nouvelles sur l'intérim du président Val. Enfin voilà, on sent que du coup, il y a quand même une curiosité. Ça permet de parler un petit peu du groupe, de ce que le groupe peut faire. Et voilà, ils savent tous très bien quel rôle la Fondation La Poste joue dans ce privé plaire qui n'existerait aussi pas sans la Fondation. Votre point de vue, Valérie? Oui, en fait, ça sert l'image de l'entreprise, évidemment, que ce soit au sein de ce jury, mais à la clôture, il y a un événement de clôture où il y a énormément de participants qui voient aussi très concrètement la contribution de la Poste à l'écrit. On est des ambassadrices du quotidien aussi, alors on est tous les anciens membres, parce que c'est une expérience qui est tellement positive, qui transforme aussi la vision qu'on a de notre propre entreprise. C'est une chance de vivre ça. Donc, on est des ambassadeurs toujours positifs des actions de la Fondation et plus globalement du groupe. Et on parle de notre entreprise forcément à travers toute cette expérience. Merci Valérie, merci d'être ambassadrice de la Fondation et du groupe. Et effectivement, vous avez cité cette soirée de remise qui est toujours un moment très mémorable qui a lieu à la brasserie Vepler, place Clichy à Paris, hein, d'où son nom, la moitié de celui-ci. Je rappelle que le nom complet du prix, c'est le prix Vepler Fondation La Poste. Mais effectivement, c'est un grand moment où tout le monde de la littérature est présent, bien sûr tous les éditeurs qui ont été dans la sélection finale et puis un certain nombre d'autres qui sont amis du prix. Et je dois dire aussi que le président Philippe Val, chaque fois qu'il le peut, et c'est souvent le cas, est personnellement présent à cette remise de prix et il y tient, il est attaché à montrer que c'est bien toute l'entreprise qui est engagée avec sa fondation pour ce prix et il y fait inviter également à chaque fois le facteur qui dessert le secteur de la brasserie Vepler. Jean, une autre question. Oui, une dernière question cette fois pour les lauréats du prix des postières et postiers écrivains. Corinne vous demande l'impact qu'a eu sur vous le prix des postières et postiers écrivains auprès d'autres écrivains et si ça vous a aidé pour l'édition de prochains ouvrages. Alors, on va peut-être commencer par Benjamin, qui a plus de recul sur cette question-là, mais on la posera aussi à Laurent. Oui, le prix a un impact très positif. Il faut savoir que quand on sort un roman, il y a tout un plan de communication et donc le fait d'obtenir le prix va rentrer dans ce plan de communication. Ça veut dire avoir par exemple des articles de presse dans Livre Hebdo, dans Actualité, dans les médias qui traitent du marché de l'édition. Donc c'est un gain de visibilité qui est important. Et puis, pour l'éditeur, il faut savoir aujourd'hui que le marché du livre est un marché qui est difficile. En moyenne, maintenant, on parle de best-seller à partir de 10 000 exemplaires vendus. Donc, quand vous avez la fondation qui achète 500 exemplaires, ça peut représenter un pourcentage significatif dans vos ventes et qui, entre guillemets, permet aussi à l'éditeur de rentrer dans ses frais, en tout cas d'équilibrer quelque chose qui peut faciliter, je pense, l'édition d'un livre suivant. Merci Benjamin. Laurent? Oui, je partage entièrement ce que dit Benjamin. C'est l'impact du prix est énorme parce que ça offre une visibilité à un ouvrage dont l'auteur pour moi, dont l'auteur n'est pas connu. Donc là, forcément, on a des fenêtres et des portes qui s'ouvrent là, qui sont extraordinaires. Maintenant, l'impact sur une deuxième édition ou sur d'autres éditions, ça je ne peux pas encore le dire. J'ai une deuxième histoire qui est quasiment finalisée. Je suis en congé, mais en revenant, je vais la proposer à l'éditeur une fois que j'aurai tout bien mis en page. Et puis, je pourrai vous dire si s'il y a une suite ou pas favorable à mon envoi auprès de cet éditeur. C'est tout le bien qu'on vous souhaite, en tout cas Laurent. Il y avait, je crois, dans la dernière question également une dimension. Est-ce que ça change quelque chose dans votre relation avec des écrivains, avec d'autres écrivains? Est-ce que ça vous a finalement ouvert la possibilité de dialoguer avec d'autres écrivains? Est-ce que ça a été le cas?
Alors, moi, c'est vrai que c'est arrivé à un moment où, comme je disais, c'était déjà mon 3e roman et où, parce que quand on se sent libre, on peut aller beaucoup en festival littéraire. Donc on est déjà amené très tôt, en fait, je trouve, à côtoyer d'autres auteurs et autrices. Alors moi, du coup, je dirais pas que ça m'a permis de fréquenter d'autres auteurs-autrices, ce qui s'est fait déjà naturellement dans ma carrière littéraire. En revanche, je dirais que ça a permis de valoriser la Poste auprès de ces autres auteurs et autrices. Les écrivains, forcément, s'intéressent au prix, à ceux qui existent. Donc, ils étaient très intéressés par savoir les conditions pour participer à ce prix. Donc, je pense que ça va vachement servi au niveau RH. Je pense on va pouvoir faire venir des gens au sein du groupe La Poste pour qu'ils puissent candidater à ce prix. Très très bien, parfait. Merci beaucoup. Jean, vous disiez tout à l'heure que c'était la dernière question. Est-ce qu'une autre serait arrivée dans le fil pendant que les réponses venaient? Pas d'autres questions? Eh ben, c'est absolument parfait parce qu'en fait, on arrive à peu près au terme de cette rencontre. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez ajouter, l'un ou l'autre d'entre vous, nos 4 témoins d'aujourd'hui, que vous n'ayez pas encore eu l'occasion d'exprimer? Benjamin? Non, mais juste des remerciements parce que tout ce que fait la Fondation, je pense à travers le prix Vepler et puis à travers ce prix interne, c'est quand même une grande chance pour nous, les postiers et postières, à la fois pour ce que ça nous apporte personnellement quand on y participe, mais je pense à l'image du groupe et à la culture d'entreprise en général. En tout cas, moi, c'est un truc dont je suis vraiment très fier et dont je parle souvent à mes proches. Merci. Merci Benjamin. Je me tourne vers Valérie, vers Laurent. Est-ce que vous souhaitez Pas ajouter mieux que quelque chose? Benjamin, Valérie, je vous en prie. pas mieux que Benjamin. C'est-à-dire qu'effectivement, à titre personnel, c'est très enrichissant et valorisant. Et c'est une fierté d'appartenir à une entreprise qui soutient autant la littérature. Voilà, c'est une grande chance. Pour moi, pareil, je partage ce que viennent de dire Valérie et Benjamin. Un grand merci à la Fondation, tant pour l'organisation du prix que aussi pour la qualité des échanges qu'on peut avoir Oui. de manière un peu moins formelle. C'est vraiment très agréable d'échanger. Donc un grand merci aussi pour ça. Merci à vous, et je voyais Charlotte qui opinait du chef tandis que Benjamin s'exprimait tout à l'heure, ainsi que vous Valérie et Laurent. Merci infiniment à vous de vos témoignages. Merci de votre engagement dans ce à quoi vous vous êtes engagés les uns et les autres. Merci de votre engagement pour l'entreprise qui était manifeste dans vos témoignages. Et puis à vous toutes et tous qui nous avez suivis cet après-midi. Je rappelle que donc vous pouvez suivre les actualités de la Fondation tout au long de l'année sur notre compte Facebook, sur notre compte X, sur notre compte LinkedIn et également sur le compte interne Viva Engage pour toutes celles et ceux d'entre vous qui êtes au sein de l'entreprise. Ce live était ouvert également en externe à des partenaires et il sera mis en ligne très rapidement sur le site internet de la Fondation pour que ceux et celles qui n'ont pas pu se connecter ce midi puissent le faire et entendre les témoignages. Et puis, pour les postières et postiers, avoir envie de s'engager encore auprès des actions soutenues par la Fondation. Merci à vous toutes et tous. Merci également à nos techniciens en salle qui ont permis que ce live se déroule. Et bonne journée à toutes et tous. À bientôt pour les prochains rendez-vous des 30 ans de la Fondation La Poste. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée à tout le monde.
vous.